Dimanche après-midi, les concurrents du TCR Benelux se positionnent sur la grille de départ pour leur troisième sprint sur le circuit Jules Tachny de Metten. C'est Aurélien Comte au volant de la Peugeot 308 qui a hérité de la pole position grâce à son bon chrono lors de la qualifying long race. Il devance Mika Morin, le jeune néerlandais de 16 ans qui prend place sur la première ligne de la grille de départ avec l'Audi RS3 du Basque-Coutonne Racing. Denis Dupont sur la Seat du RACB National Team est 3e sur cette grille de départ et Maxime Poty 4e sur la Golf du Team WRT. Et le leader du championnat dans tout cela, eh bien Benjamin Le Sen démarre de la 8e place seulement après avoir dû renoncer dans la qualifying long race. C'est d'ailleurs avec lui que nous vivons le départ de cette course de 20 minutes. On le voit, Maxime Poty a loupé son envol sur la Golf et au premier virage, c'est donc Aurélien Comte qui vire en tête devant Mika Morin, Denis Dupont, Alexis Van de Poel, Jonas De Kim et Benjamin Le Sen. Le pilote de la Honda du Boutsen Junior Racing sait qu'il doit absolument remonter, alors il passe d'emblée à l'attaque. Avant même la fin du premier tour, il double Jonas De Kim dans le virage paquet. Ce même Jonas De Kim qui, au début du deuxième tour, est surpris par des pneus froids. Il est un peu large, en triple gauche, et il perd 2 positions. À la fin du deuxième tour, le classement est donc le suivant. Aurélien Comte devance Mika Morin et Denis Dupont qui sont au coude à coude. Le pilote de l'Audi reste devant. Alexis Van de Poel, lui, est 4e, mais pas pour longtemps, puisqu'il se fait à son tour surprendre en triple gauche. Même endroit, presque même sanction, il repartira en 8e position. Benjamin Le Sen attaque Denis Dupont pour la 3e place. Le pilote Seat ferme la porte à l'intérieur, alors Benjamin passe par l'extérieur. La manœuvre est osée, mais elle s'avère payante. Juste derrière, Maxime Poty est en pleine remontée lui aussi. Il double Guillaume Mondron et se glisse au 5e rang, regardez. Benjamin Le Sen n'en reste pas là. Un tour plus tard et au même endroit, il attaque Mika Morin, de nouveau par l'extérieur. Les deux bolides sont au coude à coude avant de rentrer dans la cuvette. Mais c'est bien le Namurois qui se glisse. Le premier, Maxime Poty, lui aussi, continue de gagner des positions. Il a doublé Denis Dupont, là où il avait passé Guillaume Mondron 2 tours plus tôt. Le pilote de la Seat a bien tenté de résister, mais il doit s'incliner. Décidément déchaîné et bénéficiant, il est vrai, de pneus plus frais suite à son abandon en longue race, Benjamin Le Sen aligne les meilleurs tours en course. Il revient sur Aurélien Comte et l'attaque de loin au freinage du virage paquet. Le pilote Peugeot peut recroiser la trajectoire. Ils sont coude à coude. Avantage a priori à Aurélien Comte qui se trouve à l'intérieur. Mais au prix d'un freinage ultra tardif, Benjamin Le Sen parvient à se rabattre devant. Au moment d'aborder le triple gauche, il est passé de la 8e à la première place en 12 minutes à peine. Pour la 3e position, ça reste animé avec Mika Morin, Maxime Poty, Denis Dupont et Guillaume Mondron, séparés par quelques mètres seulement. Mais les positions ne changeront plus avant le drapeau à damier. La victoire revient donc à Benjamin Le Sen. Après un début de journée assez catastrophique, le Namurois du Boutsen Junior Racing impose sa Honda Civic TCR numéro 2 après une course tout simplement magnifique. Je ne m'attendais pas forcément à m'imposer dans la première. J'avais vraiment tout misé sur la deuxième, mais bon, j'ai vu directement qu'après le départ, la voiture marchait vraiment bien. Malheureusement, on a eu un petit problème dans la long race, donc j'étais pas exactement sûr de comment allait être la voiture aujourd'hui, tout simplement. Et finalement, ça s'est avoué très très sympa. On retrouve donc sur le podium Benjamin Le Sen, Aurélien Comte et Mika Morin.